Nicole. Voilà, c'est Ah, parti. là, c'est parti. Oui, nous voilà. Voilà, nous revoilà pour une seconde fois. Bonjour les amis. Alors, je vais faire la bonne chroniqueuse. Je commence par l'habitude. Et puis, voilà, je vais réinviter Marie-Jo parce que je trouve que vous avez besoin d'être remontée. C'est ce que je ressens. Elle aussi, elle ressent. On a refait le monde hier toutes les deux. On a eu plein d'infos. On a pris plein de notes, donc j'ai tout noté, hein, comme maintenant je suis organisée. Voilà, donc on a noté pas mal de choses. Donc on va vous parler de ce qui se passe en ce moment, que c'est pas la fin du monde, puisque c'est le nouveau monde. Et voilà. Voilà, et on va se positionner en tant que guide de lumière, parce qu'on est là pour aider les gens. Même si Marie-Jo est comme moi, on n'est pas toujours, on n'aime pas trop se monter, dire guide de lumière. Hein, on en parlait tout de suite, Marie-Jo. Ouais. On va dire qu'on est, voilà. Mais bon, on est là pour ça quand même, quoi. Hein, faut se le dire. Faut se faire des compliments un petit peu, et c'est pas désagréable. Hein, voilà. Alors, on va parler de la peur en premier lieu. Et en fait, le titre de cette vidéo va être Tout est en place avec nos amis célestes. Voilà, c'est beau, hein, comme phrase. Oui. Deux. Et voilà, juste pour vous donner un petit élan. Et voilà, donc là, sur la peur, on va parler de. Parce qu'en fait, c'est ça qui. Moi, mon sentiment, enfin après, je vais laisser parler Marie-Jo, c'est la seule chose qui vous plombe, c'est la peur. Et ça, quand on a peur, ben il peut nous arriver plein de choses, hein, et on n'est pas bien, on n'a pas des bonnes vibrations, on n'a pas la même pêche, on n'a pas, si vous voulez, la peur, pour moi, c'est vraiment de la lumière inversée. Et on nous a élevés dans la peur. Déjà, quand on est bébé, on est enfant. Voilà, c'est ce qu'on me dit là. Hein. À chaque fois, je suis connectée hein, quand je vous parle, en fait. Hein. Et là, il y a des énergies derrière. Je rigole, il rigole là-haut. Et voilà. Donc, en fait, la peur, on est déjà dans la peur parce que quand on me dit qu'on sort du bébé, quand on sort le bébé du ventre, quand on sort du ventre, déjà, c'est la première peur qu'un bébé a. Voilà, il arrive comme ça, il n'est pas du tout ménagé. Ça sera une idée encore d'une autre vidéo de vous expliquer. Voilà, ça commence en fait dans le ventre de la maman et dans l'accouchement. Donc, en fait, un enfant, quand il arrive sur Terre, euh, il a peur. Il a peur. Donc, c'est ancré dans vos cellules. Hein, c'est ancré. C'est pour ça que moi, dans mes soins, je transmute souvent les 9 mois de grossesse et l'accouchement de la personne. Quand le bébé arrive au monde, je retransmute tout ça parce que en fait, c'est ancré dans vos cellules. Et voilà, je ne sais pas si je m'explique bien encore, mais je suis barrée dans. Voilà. En fait, c'est un exemple de la peur là, que je vous explique pour vous dire, voilà, on est né dedans et ça, ils s'en servent Oh oui. pour vraiment nous aplatir, quoi. Alors, chère Marie-Jo, qu'est-ce que tu peux nous dire de la peur? Ben, premièrement, je voulais vous dire bonjour, un bonjour du Québec, qui est en plein midi 30 ici au Québec. Je vous dis bonsoir à vous, chers amis français, et en même temps, vous remercier. Je voulais faire un petit mot de remerciement pour tous les beaux commentaires que vous m'avez faits suite à la belle rencontre notre première rencontre en vidéo ensemble, la belle Katia. Et remercier aussi pour ta générosité légendaire pour m'avoir fait partager une vidéo avec toi la première fois. Et beaucoup de gens m'ont appris à me connaître à travers toi aussi. Et je voulais remercier ces gens-là en premier lieu. Donc, je sors de ma peur, moi aussi. Oui, Ma- ben oui, Bien sûr, tu parlais de la peur. On parlait de la peur et moi, j'ai eu de belles
de belles sorties de zone au niveau de la peur. J'avais peur de parler devant les gens, Ouais. d'être jugé ou quoi que ce soit. Et on est justement dans une fin de cycle que le temps est venu de justement sortir de cette peur-là qu'on nous a euh, euh, inculqué, façonné, appelez ça comme vous voulez, dans la 3D, justement, dans la troisième dimension qui était le matériel. Et nous sommes dans un reset, une mise à jour, une mise à niveau, ni plus ni moins. La peur, on a plus, on est dans, c'est toi qui disais, le pire, c'est le meilleur, hein? Le pire, c'est le meilleur. C'est La toi-même. phrase qu'ils ont dit, le pire qu'on puisse vivre là, en ce moment, hein, c'est pas fini, c'est le meilleur qui arrive. Hein, Et voilà. voilà. C'est très beau hein, comme discours. Bien Très, sûr. très, très beau. Puis il n'y a rien à craindre. C'est rien à craindre, nous y sommes. C'est le temps est venu, on est rendu là. Et même, on regarde, on peut faire un lien avec les manifestations, justement, avec partout dans le monde, les manifestations pacifiques, justement, qui se fait dans l'amour. Pourquoi? Parce que euh, euh, les gens, ils veulent faire une manifestation, oui, pour le port du masque obligatoire, un exemple. Parce que oui, moi, je suis pas contre le masque, mais ne pas le mettre obligatoire. Si on n'en a pas de besoin, on n'est pas obligé d'avoir ça dans le visage, mais ça, c'est mon humble avis. Je n'ai pas juste la vérité infuse, mais tu vois que la lumière inversée ou appelez l'ombre, appelez ça comme vous voulez, mais eux autres, ils veulent que ils voudraient bien que pendant les manifestations, qu'il y ait de la casse, comme vous dites en bon français, qu'il y ait de la casse. Il y a même des endroits, on a vu qu'il y a des briques ici et là, il n'y a pas de construction. Dans les rues qui est supposé avoir des manifestations, ils mettent des briques, mais les gens embarquent pas dans cette violence parce qu'ils restent dans l'amour et ils manifestent avec en étant pacifiques. Et c'est parfait. Je vous dirais, il n'y a plus rien à craindre. Il n'y aura rien de négatif dans ça. Quand on fait face à notre peur, tout s'efface. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais. Je pense que c'est la première chose à transmuter en vous, Oui. que moi j'ai eu beaucoup de mal à transmuter. Je vous le dis tout de suite, j'étais la reine de la peur, moi. Alors là, Bienvenue dans le club. j'étais vraiment, je rasais les murs, quoi. Oui. Surtout quand j'étais attaquée, enfin, j'osais rien, j'étais faible devant les gens. Vous savez, c'était comme un handicap, hein, voilà. Et ça, c'est le plus dur à transmuter, c'est de plus avoir Oui. peur. Voilà. Et là, je n'ai plus ce sentiment de peur, d'angoisse, voilà. Et pourtant, je pourrais, parce que là, faire des vidéos, être regardée, je ne m'attendais pas à être autant regardée que ça. Et moi non plus, d'ailleurs. Oh Gloire, my God, non. c'est la lumière qui jaillit, on va dire Et ça, voilà, et voilà. d'Internet, et tant mieux. Juste une petite seconde. Je ne sais pas si tu vois, il y a des écrits sur le côté. Quand on parle, ça écrit. Non, toi, ça Non, te je vois souvient? rien. Bon, Non, je ben, vois rien. je vais voir après l'enregistrement ce que ça donne. Je ne sais pas pourquoi D'accord. tu as écrit. On s'en fout un peu, mais bon, voilà. Voilà. Donc, la peur, il faut vraiment y penser. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire d'atelier pour ne plus avoir peur. Hein. Je ne Oh crois pas non, que c'est chaud. Hein. non, non, pas du tout. Franchement, c'est quelque chose à vous entraîner, à vous dire non, c'est pas, ça m'appartient plus, voilà, c'est une énergie, la peur, c'est votre mental qui vous, voilà, c'est comme, et qui vous dit, voilà, j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça, j'angoisse, à voir les choses, à voir des vidéos qui sont pas toujours positives. Alors ça, je vous ai Non. déjà dit, ne regardez pas, faites attention, mais bon, après, il y a des gens, ils adorent ça. Regardez des Ouais. conneries et des trucs qui leur font peur. On a l'impression qu'ils sont au cinéma en train de voir un film d'horreur. Ils adorent ça. Donc voilà, après, vous choisissez votre camp. Hein, moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Hein. Moi, voilà, je suis là juste pour vous conseiller. Je n'ai pas à vous dire ce que, enfin, même Marie-Jo n'a pas à vous dire ce que vous Non. devez faire. Nous, c'est des conseils, c'est des expériences parce qu'on a vécu la peur. Marie-Jo aussi, dans sa vie, des fois, ça Oui. c'est pas rien. Hein. Si on en arrive là maintenant, c'est pas rien, quoi. Hein. Ouais. Donc, on sait de quoi on parle. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous parler de la peur.
Voilà. Et tu voulais rajouter autre chose sur ce sentiment de Ben, peur? sur la peur, souvent, c'est le petit saboteur en nous qui nous tire vers le bas, hein. Et souvent, on a peur, c'est comme un enfant, on a peur de l'ombre, on a peur de la lumière, on a peur de tout. Mais faire un avec le tout petit, hein? Aller le voir, le petit, puis aller le rassurer, ça fait du bien. Donc, Ouais, c'est nous dire que nous ne sommes pas seuls. On fait affaire avec notre petit enfant intérieur et on lui parle, on le cajole, on lui donne du temps. Et c'est juste une petite parenthèse que moi, j'ai travaillé au niveau des mémoires cellulaires de peur. C'est d'aller faire un avec la tout petite Marie-Jo qui avait peur de nommer qui elle était vraiment. Et aujourd'hui, ben, je suis qui je suis et je suis unique. Et comme toi, tu es unique et comme tout le monde est unique. Et voilà. Et voilà. accepter ça. Et Ouais. déjà, accepter ça fait toute une différence et un grand pas vers la Ouais. joie. Ah oui, parce qu'une fois que vous n'avez plus peur, hein, ce sentiment de peur, d'angoisse, de vous inquiéter là, derrière votre écran ou tous les jours, de dire oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver Ouais. eh ben, enlever la peur, vous aurez plus ce sentiment comment dirais-je, de vous dire, ouais, j'ai peur, oui, qu'est-ce qui va se passer, on lâche prise, hein, comme je dis dans ma dernière vidéo. On C'est s'allège. On s'allège. Et voilà. vous voyez, comme quoi j'ai fait un programme alimentaire, j'ai coulé, ben, je me suis allégée de plein de kilos déjà. J'ai pas Ouais. fini, mais bon, eh ben là c'est pareil, il faut alléger la tête. C'est pas le corps qu'il faut alléger, c'est votre mental, votre tête, et ça c'est hyper important. Je tenais à le mettre en premier parce que une fois que vous aurez compris ça, d'enlever la peur, ça ira beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, je peux vous le dire par expérience, hein. Voilà. Bon, ben, c'est cool. Donc, deuxième point, on va parler de Trump et l'équipe de lumière qui est avec lui, parce qu'il n'est pas tout seul, cet homme. J'en parle jamais trop, mais pourtant il est là. Avec Poutine, il faut savoir il y a des équipes derrière. Bon, c'est des hommes de pouvoir, hein, ça c'est sûr que moi je vous ai toujours dit, je me méfie des hommes de pouvoir, mais n'empêche que par eux, on voit la libération qui va se faire, qui se fait, on me dit qu'elle est déjà faite, et là, ils accordent les violons pour la finale. Voilà ce qu'on me dit, hein. Oh là là, c'est beau, hein, Oui. ils accordent les violons. Alors, ce qui veut dire qu'on est vraiment à la fin du processus, hein. Moi, ça fait 20 ans que je l'attends, ce truc-là. Ça fait 20 ans que je ne sais pas si vous imaginez, ceux qui viennent de se réveiller, là, il y a un an, 2 ans, c'est rien. Moi, ça fait 20 ans que je suis dedans. Et voilà, on est à la fin du processus. Et c'est la fin du processus. Je trouve il est comme la lumière. Vous n'allez pas en voir la couleur. Ça va se faire tout seul. Moi, c'est ce qu'on me fait voir, hein. Il y a pas de guerre, il n'y a pas de. Bon, Non. ça explose, hein. Mais je peux vous dire, comme m'a dit Françoise, le Liban, avant, il y avait plein d'explosions, il y avait plein d'attaques, il y avait plein de. Ah, ils mettaient des bombes partout. Voilà, je veux dire, là, pour l'instant, il n'y a pas d'attentat, hein, Dieu merci, hein, on n'en a plus. Mais bon, ben voilà, c'est encore pété, il y a encore des choses violentes. On peut voir l'Afrique, surtout, il y a encore beaucoup de violence en Afrique. Et encore, bon, ben, tout le monde n'est pas arrêté, mais on va dans le bon sens. Donc, voilà, ils accordent les violons, donc ce qui veut dire que là, pour moi, bon, je n'aime pas faire Madame Katia, mais bon, voilà, on est vraiment là, de toute façon, ça tranche. Voilà, la Ouais, lumière ouais. tranche. Il faut savoir que ces gens-là, Trump et Poutine, sont en lien avec des êtres de lumière, des galactiques. Il y a une équipe derrière. Je vous donne l'exemple il faut savoir qu'il y a des reptiliens. Après, je te laisse la parole, hein, parce que OK. on Ah non, va, non, ça va, ça je va. vais te laisser parler, hein. Il faut savoir qu'il y a des reptiliens sur Terre qui sont humains. Il y a aussi des êtres de lumière qui viennent d'ailleurs, qui sont en humain. OK? Donc voilà, tout ça, bon, ça ne se voit pas sur le nez de la figure, mais ça, c'est une réalité. Donc vous le verrez après, hein, ce sont des êtres qui se sont mis dans des corps humains.
mais c'est des êtres qui sont pas nés sur Terre et qui sont là pour délivrer la planète. Et ce n'est pas de la science-fiction. Quand je dis ça, vous savez pourquoi je dis ça? Ce qu'ils me disent, surtout qu'ils disent, c'est pas de la science-fiction, parce que les gens tout de suite, ils sont tellement terre à terre. Oui. Ben non, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Moi, je m'en fous. De toute façon, dans mes soins ou dans toutes mes guidances, c'est tempo. Je suis toujours sur l'alignement des gens. Et je sais ce que je dis. Voilà, voilà. Donc, c'est vrai que c'est des hommes de pouvoir, mais il y a toute une énergie derrière. Il y a des êtres. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai confiance. J'ai confiance voilà, dans le processus, dans la délivrance planétaire, parce que c'est ça. Et là, on est à la fin du système. Ça, c'est sûr qu'on est à la fin et on est délivré. Voilà. Je te laisse parler, Marie-Jo. Vas-y. Tu veux qu'on parle des êtres au service de la lumière, justement? Ouais. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on m'a montré, hein? On s'est parlé hier, justement, puis qu'est-ce qu'il nous montrait? Que déjà, les guerriers de lumière sont en place, sont déjà en place depuis fort longtemps et dans plusieurs piliers de notre belle planète. Et on parlait justement des 4 piliers importants. Ça l'amène aux 4 piliers importants qui sont l'éducation, la santé, l'économie, l'alimentation. Et les guerriers en place, c'est des personnes comme vous et moi qui ont déjà travaillé sur eux toute leur vie et aujourd'hui comprennent le pourquoi qu'ils ont travaillé sur eux. On peut dire, on peut parler d'énergie spirituelle, énergie tout court et des accompagnements, mais ces personnes-là, ils ont travaillé énormément sur eux les dernières années et pour en voir pendant tous mes soins, je peux te dire depuis un certain temps déjà, et les gens ils ont compris leur pourquoi de leur venue ici, hein? Ouais, ouais. On va dire leur pourquoi de leur venue ici. Et quand on est au service de la lumière, ben on est dans l'être. On est dans l'être et on est dans l'allègement et dans la légèreté. Et on me montrait un graphique de ces 4 piliers-là, les personnes qui travaillent dans ces 4 piliers-là, l'éducation, la santé, l'économie, l'alimentation. On me montrait un graphique qui n'était pas dans l'équilibre dans le passé. Je dis dans le passé parce que c'est passé déjà. Et maintenant, va devenir dans l'équilibre juste à soi-même. Je m'explique. Quand on parle du nouveau monde, les gens disent, ah, quand est-ce qu'il va arriver le nouveau monde? À quand il va arriver? On a hâte qu'il arrive, mais nous sommes dedans, la gang. Nous sommes dedans. Donc, la 3D, c'est des US et puis là, c'est le matérialisme. On ne reviendra plus en arrière, c'est fini. Mais par contre, on peut aller de l'avant. Et justement, ces 4 piliers-là, excusez, j'ai de quoi? J'ai de quoi au niveau. OK. Les 4 piliers, l'éducation, la santé, l'économie, les banques, hein, on parle des banques, on parle plus tard, dans pas long, je vous dirais, parce que on nous montre un graphique qui était tout pêle-mêle. Dans l'économie, c'était pas égal. Il y avait des riches et des pauvres. Pourquoi en 2020 qu'il y a encore moi, ça me rentre pas dans la tête qu'il y a encore des pauvres en 2020, qu'il y a des gens en Afrique qui n'ont pas d'eau, ils n'ont pas rien. Ça me rentre pas dans la tête. Mais ça, c'est mon humble avis, OK? Et on me montrait que le graphique était dans le déséquilibre au total parce qu'il n'y avait que des gens, on va dire, au-dessus de tout, hein? De tout, on va dire. Et je ne fais pas comment on dit ça, de politique ici, là. Je ne fais pas de politique, je vois le graphique qu'on m'a montré qui est en déséquilibre et pour le futur, ces beaux guerriers de lumière-là qui sont déjà en place, qui ont travaillé, monsieur, madame, tout le monde sur eux les dernières années pour pouvoir se détacher de leur chaîne, hein, on s'entend, de leur chaîne et faire ça et comme ça. Voilà. Et après ça, faire ça avec les gens, avec tous, travailler, accompagner, servir sans limitation, être au service de la lumière sans limitation et que cela soit
pour accompagner les enfants, accompagner les parents, les personnes âgées, les adultes de demain aussi. On parle présentement de l'éducation, on parle des personnes travaillant dans la santé, les scientifiques de ce monde qui étaient pris au piège par, on nommera pas aucune firme ici, parce que j'ai pas la prétention de connaître toutes ces firmes-là, mais les scientifiques, un exemple, les scientifiques de ce monde vont faire un saut quantique extraordinaire dans ce monde, travaillant au service de la lumière. Les scientifiques de ce monde travaillant au service de la lumière vont intégrer leur savoir avec un savoir au-delà des frontières. Et ça, c'est les 12 conseils galactiques qu'on m'a montrés. C'est des guides qui sont qu'on m'a montré que ils sont là pour nous aider. Eux sont là pour aider toutes les planètes environnantes de leur système solaire, on s'entend, parce qu'ils ne sont pas dans sont pas partout. En tout cas, la manière qu'ils voyaient, ils sont dans plusieurs galaxies différentes et nous accompagnent et envoient des équipes sur Terre. OK? Ouais. Et pour des équipes sur la planète Terre ou ailleurs, et là, on va passer pour des illuminés. Bien, bienvenue, bienvenue sur Terre. J'aime mieux être illuminé qu'être éteint. Alors, c'est mon humble avis. Mais on a vu, on en a parlé hier justement parce qu'on nous a montré ça. Et c'était que nous ne sommes pas seuls. Il y a une équipe derrière tout ça. Et vous faites partie de cette belle équipe-là. Nous faisons partie, moi et toi, de cette belle équipe-là. Tout le monde ensemble pour intégrer tout ça et équilibrer le tout. Mais toutes les personnes travaillant dans l'éducation, la santé, l'économie, l'alimentation, biodiversité, transmutante, vont aller chercher l'ancien pour ramener le renouveau. Et oui, ça va peut-être ensemble intégrer et on va peut-être voir même, tout à l'heure, tu parlais du mot science-fiction. Il y a certains gens qui vont dire, oh là là, c'est la science-fiction. C'est de la science-fiction. Je ne croyais jamais vivre ça en 2020 ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'il va arriver. Il va y avoir un saut quantique extraordinaire pour l'équilibre. Et on voyait plein d'étoiles. Hein? Tu te rappelles? On voyait plein d'étoiles. Puis qu'est-ce qui émane de nous, de tout ça? C'est la question à se poser. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre nouveau monde? Hein, on a la chance de pouvoir le reconstruire à notre façon, à notre vibration. Et non à une façon façonnée gouvernement là, ou tout ce beau monde-là. Mais comment je veux le reconstruire? On a cette chance-là. Ben, c'est ça. C'est quand on est au service de la lumière ou dans l'éveil de la lumière, appelez ça comme vous voulez. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Quand ça vibre pour soi, hein, je vous le dis toujours souvent dans les soins, si ça vibre pour toi, tant mieux. Si ça ne vibre pas, tant pis. C'est pas grave. Ça veut dire que ça ne te vibre pas, c'est OK. Et on respecte le choix et la vitesse de croisière de chacun. Et c'est OK. Et c'est vraiment pour le retour en classe, justement, on parlait du retour en classe. Combien de personnes ont peur du retour en classe? Les enfants, mais bienvenue, les enfants, les parents, les personnes âgées, les adultes de demain qui sont nos adolescents, les adorables adolescents, je les appelle comme ça. Eh bien, eux vont se lever, ils vont parler, c'est déjà enclenché. Je vous le dis, c'est nos adultes de demain et il faut qu'ils passent par les enfants pour que ça réveille des parents. Oui, non, mais il y a des belles choses. Il y en a qui vont dire, oh, je panique, j'ai pas hâte à la rentrée, mais on va porter des masques et tout. C'est temporaire. Je vous dis, c'est temporaire parce que ça va se lever. Il y a même nos enfants, nos petits-enfants vont parler. Écoutons, soyons dans l'écoute. Et soyons dans l'écoute parce que c'est les adultes de demain. Et les guides, ils se mordent, hein, ils ont du plaisir en haut. Mais pas juste en haut, je vous dirais, présentement, là, ils sont avec nous, hein, puis ils sont heureux de constater à quel point que les gens, à quel point
on retrouve qui nous sommes. C'est se retrouver soi avec nos valeurs profondes. Ouais, ouais. Si ça vibre en toi, vas-y. Si ça vibre pas, c'est pas grave, tant pis. Euh, c'est tout. Moi, c'est mon humble avis. Hein? Je suis pas parfaite. Et je pense que nous avons plein d'internautes là qui partagent la même chose que ce que tu dis, hein. Ouais, ouais, Franchement, ouais. parce que c'est que du bon et c'est Oui, que du vrai, c'est que de la lumière, hein. C'est ce que ouais, tout le monde, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Même ouais, ceux qui sont dans la lumière inversée, enfin, ceux exact. qui veulent pas être avec nous. Je veux dire, chacun veut le bonheur de ses enfants, de ses Et proches. voilà, et voilà. Puis c'est leur choix, c'est leur choix. Celui qui a le plus d'argent possible, hein, Ouais, il veut la même chose que nous, hein, et voilà. sauf qu'il est habitué à son plan de financement, à être plus haut que les autres, hein, et ça, il n'y aura plus tout ça, il n'y Non. aura plus, c'est rideau. Et Allez, le on passe à... graphique ne sera pas comme ça, il va être comme ça. Ah, voilà, Et voilà. ça ne veut pas dire arrêter, là. Ce n'est pas arrêter, c'est égal, c'est équilibre. On nous a montré, on m'a montré hier la croix de l'équilibre avec plein, 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 plein d'étoiles. Donc, c'est un retour à l'équilibre. Euh, c'est un retour de la planète entière à l'équilibre. C'est pas, on a cette chance-là de la repositionner à comment on la veut, comment on le veut, notre nouveau monde. Mm. Amusons-nous à le reconstruire à la manière qu'on le veut, qu'on le désire, mais je vous le dis, c'est puissant, c'est puissant. Et c'est puissant aussi, qu'est-ce qu'ils nous ont montré, hein? C'était d'une belle puissance et c'était beau, c'était brillant, plein de lumière. Et même à un moment donné, hein, on voulait aller plus loin, mais je voulais aller plus loin, puis il y a eu un Ah, mur. stop, stop. Ah, bah, quand Stop! il dit stop Hein? là-haut, Je vous le stop. dis, pas parce que Stop, on reçoit que. Oui, hein? quand il nous, moi c'est souvent parce que j'ai des mauvaises habitudes, des fois c'est pas que je me moque, mais des fois je rigole de soins, de trucs, ah bah tout de suite on me remet, c'est comme si on me tapait sur les doigts, vous Oui, voyez, il y a des choses, faut pas rire, il faut pas, non. alors des fois j'ai de l'humour, moi, c'est pas rire pour me moquer, hein, parce que j'ai beaucoup d'humour dans la vie, hein, et comme Marie-Jo d'ailleurs, Oui, oui. on s'entend bien pour ça parce qu'on a le boyau de la rigolade, et j'adore l'humour, mais voilà, eux, voilà, il ne peut pas rire de tout. Voilà. Non, Hein. puis on pouvait pas Et aller plus loin que qu'est-ce qu'il nous montrait. voilà. Même si il y en a qui croient qu'on peut aller très très loin. Marie-Jo, elle a eu un stop hier. On a vu un mur. J'ai vu un mur noir et ils m'ont dit non, stop, tu peux pas aller plus loin. Voilà. OK, pour l'instant c'était ça. Et c'est OK parce que je devais pas aller là et je suis pas allée. Je suis un être humain moi aussi et on vit sur la Et, même adresse, la même planète. on va aussi attaquer le se positionner Ouais, enfin, en tant qu'être humain, là, en ce oui, moment, se oui, positionner, la position qu'on doit avoir. oui. Alors, moi, quand c'est comme ça, on note juste des débuts et puis après, on nous aide là-haut pour continuer à argumenter. Alors, on me dit de se positionner, on me dit que vous n'êtes pas assez positionné dans l'ensemble, hein, je parle. Voilà, c'est pas pour. Voilà, mais de se positionner toujours dans voir des portes de lumière, voilà ce qu'on me fait voir, on nous dit. Il faut vous positionner avec que de l'amour, que des portes de lumière et de l'action. Parce que si vous vous Oui. positionnez sur ce que tu as des choses à dire, on sait pas, non mais moi, j'ai pas l'idée toute seule, j'aurais pas l'idée de vous parler comme ça. Hein. Vous savez, quand je vous parle comme ça, il y a de l'énergie derrière, il y a des êtres. Hein. Il n'y a pas que moi qui parle, hein. Je peux pas, moi, j'ai pas ces idées-là toute seule, quoi. Donc, se positionner, ils veulent dire se positionner par rapport à votre vie, et on revient tout à l'heure à la peur, c'est vous positionner dans quel camp vous voulez être. Hein. Le camp des portes de lumière du nouveau monde, c'est ce que vous voulez, l'amour de vous, votre amour intérieur d'abord. Hein. Ça, c'est Oh hyper oui. important. Les autres Oui. après. C'est pas qu'on est égoïste, mais pour être bien, il faut l'alignement. On nous demande toujours d'être bien à l'intérieur de nous. Et après, avec votre moitié, votre mari, vos enfants, voilà, c'est en harmonie.
Tant que vous n'êtes pas en harmonie vous-même, vous n'êtes pas en harmonie en couple. Et c'est pour ça qu'il y a plein de séparations, il y a plein de... Évidemment, parce que vous avez une moitié souvent qui ne vous suit pas. Il y en a un qui est ouvert et l'autre qui reste dans la 3D, bien fermé, bien... Donc forcément, vous allez être obligé de vous séparer à un moment donné. Ça ne veut pas dire séparation, que c'est définitif et que c'est la fin. Vous allez vous retrouver après sur d'autres sujets. Mais là, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples. Voilà, donc il faut se positionner par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Ouais. Au niveau du couple, au niveau de vos amis, au niveau de vos choix, la position. Et c'est un mot-clé, ça, la position. Hein. Oui. Se positionner, se dire, voilà, je me pose. Hein. Quand on se pose, on se pose. Hein. Vous posez sur une chaise pour vous reposer. Allez hop, on est posé là, clac. Donc voilà, vous posez, voilà, vous vraiment vous positionnez par rapport aux énergies et ce que vous pensez, et ce que vous faites, et ce que vous dites. Hein, voilà, c'est hyper important. Voilà, et qu'est-ce que tu voulais dire, Marie-Jo, sur la Ben position? justement, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment en dedans de moi? L'énergie, oui, elle change, elle est en constante évolution, mais moi, je me suis posé comme question, qu'est-ce que Marie-Josée veut vraiment? Et là, il y a des choses qui ont complètement changé, là. Mais oui, c'est sûr parce que on est dans un fin d'un cycle, on est dans une mise à jour, une mise à niveau, même dans le physique, on le ressent. Donc, c'est sûr que se positionner, puis pas penser qu'on est seul, pas penser qu'on est seul à désirer quelque chose, pas penser qu'on est seul parce qu'en faisant, en allant à l'intérieur de soi, on revient à soi, à ses valeurs profondes, à son unicité, et après ça, c'est sûr que ça émane vers les autres et tu ressens que tu n'es pas seul. À un moment donné, tu fais, ah, finalement, je ne suis pas seul à penser comme ça. Et se positionner, c'est se positionner aussi à ses propres choix, à faire face à ses propres choix. C'est l'équilibre parfait, c'est de se retrouver dans l'équilibre pour soi, d'abord et avant tout, et après, ça va bien aller. Non, il ne faut pas prendre cette phrase-là. Au Québec, ça va bien aller. Non, les gens ne sont plus capables d'entendre ça. Je me choisis, c'est bien. Tout est OK. Ouais, Au lieu de dire ça va bien aller, tout est OK. C'est OK. ouais, C'est ouais. OK. C'est OK. Voilà, et ça, c'est des mots, il faut vous fabriquer des mots comme ça qui vont vous diriger. Voilà, c'est important, là, parce que ça fait partie du changement, tout ça. Parce que là, il y a des mots du vocabulaire qui vont complètement disparaître dans le nouveau monde. Hein. On ne va plus penser et dire les mêmes choses. On ne pourra plus dans cette nouvelle vibration. Quand je vous dis que moi, des fois, quand je ricane pour des trucs, parce que je délire, j'adore délirer, je ne pourrais plus délirer de tout et n'importe quoi. Avant, je pouvais, et là, je ne peux plus. Je peux vous dire que là, je suis assermentée, là, on me tape sur les doigts. Il y en a, Katia, tu peux plus. Et voilà, et ça va être vous pour vous. Vous le ressentirez aussi. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire comme avant. Voilà, la façon de penser, la façon. Mais après, n'ayez pas peur parce que ça sera en harmonie avec les énergies et on ne pensera plus comme avant. On oubliera très vite la 3D. De toute façon, déjà, moi, je l'oublie. Ouais. Je sais d'abord, je ne sais plus où j'habite. Je sais qui je suis quelque part. On va Parce que continuer d'avoir du plaisir. mais, oui, mais ce On que va je veux dire par continuer là, d'avoir, oui, on va continuer d'avoir du plaisir et de s'amuser, mais par contre, en plus, par contre, c'est c'est l'énergie dans laquelle qu'on va se retrouver dans le moment qu'on va être. On ne pourra pas se moquer. C'est plus voilà, voilà, ça, de la moquerie ouais, que on peut pas, parce que c'est de la moquerie, c'est du jugement, puis c'est de la 3D, c'est de la comparaison, c'est de la comparaison, et on n'a plus besoin de se comparer parce qu'on va être voilà, tous dans voilà, l'égalité. On voilà. va être dans l'équilibre. J'aime pas dire l'égalité, ça a l'air bizarre, mais on va être dans l'équilibre. Tout va être dans l'équilibre. Donc, on n'aurait même plus besoin de se comparer, plus besoin de se critiquer, plus besoin de... Parce que
qui dit comparaison dit critique automatique et vice-versa, non-respect de soi, non-acceptation, rejet, abandon. Et on n'aura plus besoin de ça parce qu'on n'aura plus de comparaison. Bonne nouvelle! Donc, mais on va continuer de sourire et d'avoir du plaisir quand même parce que ça, c'est notre, c'est notre marque de commerce. Ben, moi, en tout cas, c'est la mienne. Oui, oui. Pour la rigolade et tout. Voilà. Oui, oui. Alors, il y a des choses que Marie-Jo voulait nous parler. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Voilà, enfin, on ne voit pas toujours les mêmes choses. Tu voulais nous parler des 4 piliers. C'est important, les 4 piliers pour toi. C'est ça, je n'ai parlé tout à l'heure, les 4 piliers de l'éducation, la santé, l'économie, l'alimentation, la biodiversité, l'alimentation qui va se transmuter dans la biodiversité, les permaculture, des choses comme ça, l'économie, des banques. Il y a des choses avec les banques, mais c'est pas tous, hein? C'est pas toutes les banques. On parlait de ça hier, justement. Il va y avoir des changements. On voyait Robin des Bois, tu te rappelles? Et parler de Robin des Bois, vas-y. Oui, c'était marrant parce qu'on montrait, quand on parlait des 4 piliers, on montrait l'économie, il y aurait des banques qui seraient tapées ses doigts. La monnaie aurait peut-être plus de valeur à ce moment-là et sûrement plus de valeur. Et on montrait certaines banques qui auraient comme des Robins des Bois de ce monde qui allaient distribuer l'équilibre d'argent, l'équilibre financier. Un exemple qu'on m'a montré, mettons, je ne sais pas, je donne un exemple, qu'il y a certains pays qui sont tellement pauvres que les gens ont de la misère à avoir de l'eau potable, va redistribuer. Il y a des Robins des Bois de ce monde moderne, transmutant, intergalactique, je ne sais pas. Ici là, tu vois, ils me montrent des images là, présentement, puis là, ça rigole, hein? Parce que c'est un Robin des Bois des temps modernes, beaucoup. Et il va redistribuer, ça va être dans l'équité, ça va être équitable pour tout le monde et dans l'équilibre. Ça n'arrête pas de me dire équilibre et retrouver plein d'étoiles. Et au niveau de l'économie, ça, je le voyais. Puis la santé, les sciences, les scientifiques de ce monde n'auront plus des baillons au niveau de la bouche et les poings fermés, attachés, ça va être détaché et libéré et va avoir de belles percées intégrées avec le savoir les frontières temporelles, ça. Le savoir humain avec les frontières temporelles, intégration ensemble et l'éducation, les guerriers de lumière, les soldats qui sont déjà ici. L'éducation va complètement changer pour le mieux. On montrait vraiment des soldats de lumière déjà ici, guerriers de lumière au service de la lumière, appelez ça comme vous voulez, qui sont déjà ici. C'est des monsieur, madame, tout le monde qui travaillent dans tous ces piliers-là qui vont faire partie de ce changement-là, vont faire partie et me montrent comme sans être attachés et limités par des dogmes du passé, des croyances limitantes. Et ce qui est inné en soi, en chacun de nous, c'est notre potentiel de demain. C'est ce qu'ils viennent de me dire. Ouais, c'est beau, hein? Ah, wow, c'est beau, hein? C'est enregistré, ça? Donc, ça vient d'arriver. Tout ce qui est inné en soi, c'est notre potentiel là, de demain. Et chaque personne va emmener sa couleur à elle pour fabriquer ce nouveau monde, restaurer, restructurer, reconstruire, rappelez ça comme vous voulez, mais chaque personne a un rôle à jouer. Chaque personne qui travaille dans ces 4 piliers-là va avoir un rôle à jouer pour le nouveau monde. Et c'est beau ce qui me montre. Wow! J'adore le mot, la phrase des 4 piliers. C'est vraiment, merci là-haut parce qu'on a découvert ça hier. Hein, parce qu'on découvre
On Puis est, c'est voilà, l'équilibre, voilà, quatre piliers, quatre sentinelles de lumière, les quatre piliers des fondations, c'est le chiffre 4, c'est des piliers, c'est des fondations, c'est reconstruction. Bon, on reconstruit une maison avec des bonnes fondations, mais on est dans ce nouveau monde-là. Et nous sommes déjà dans ce nouveau monde-là. Donc, c'est sûr que là, 6 mois, on était dans un chaos total, puis on a encore à travailler, mais dites-vous que le voilà. pire est. C'est quoi, comme tu dis, le pire, c'est le meilleur à vivre? Le pire à vivre est le meilleur? Enfin, le pire, c'est le meilleur qui arrive. Et Alors, voilà. on arrête de pleurer, on arrête d'être triste. Nous aussi, c'est très dur pour moi et Marie-Jo. En plus, nous, on est thérapeutes, on voit des choses que vous ne voyez pas. On soigne des cas, mais c'est terrible ce que je peux voir. Des fois, j'ai envie de pleurer. Intérieurement, je suis, voilà. Mais voilà, je suis toujours positive quand je vois le pire dans mes soins. Je suis toujours, voilà, parce que je suis la lumière. Donc, enfin, de ce que je suis. Après, je suis pas la perfection, mais de ce que je travaille, je travaille pour le bon, le meilleur. Donc, je me dis que bon, ce que je vois, c'est illusoire. Voilà, je me suis tellement mis ça en tête parce que sinon, je pourrais pas, enfin, moi, personnellement, je pourrais pas tenir le coup quand je fais des soins aux gens parce que des fois, il y a des cas Pareil. tellement, mais c'est dramatique. Voilà, un jour peut-être que j'en parlerai de tout ça, mais voilà. Donc, C'est de gros nettoyage aussi, hein? donc là, on est vraiment dans le meilleur, quoi. Ouais. Et c'est vrai que là, moi, je reviens toujours à la guerre d'Allemagne, où mes parents l'ont vécu, nous racontaient la guerre. Bah, toi, c'est pareil. Enfin, ils ont peut-être raconté peut-être autre chose à leur niveau, parce qu'au Québec, il n'y avait pas la guerre, Ouais. hein, à ce moment-là. Non, mais ma grand-mère, elle travaillait pour la fabrication d'armes, Ah, imagine. ouais, Et se voilà. cachait, là. Ma grand-mère nous en a déjà parlé. Euh, Et je vous assure que mes parents, quand ils en parlaient, de toute cette génération-là, qui n'est pas vieille, hein, non, non. c'est là, hein, ils avaient la peur. Là, ils pouvaient avoir peur parce qu'il y avait les Allemands avec les armes et tout. Nous, on n'a pas bon, on n'a pas des armes sur le front. On n'a pas des armes. Voilà, c'est notre guerre, qui est pas terrible non plus. Elle est sous-marin là. Mais la preuve, c'est qu'il y a des gens qu'on voit que dalle de cette guerre. Il y en a ils mettent leur masque, ils obéissent. Eh, Et on est quand même dans une guerre, mais pas comme les Allemands avec la mitraillette. non. Voilà. Et ça, c'est vrai que le jour, mes parents m'ont rappelé ça. Voilà, là, ça va. C'est pas non plus. On mange, on a encore de l'eau pour Oui. se laver. On vit quand même. Bon, voilà, pour certains d'entre nous, parce qu'il y en a d'autres qui sont malheureux, ça c'est sûr. Oui. Hein. Comme les gens qui viennent dans nos pays, les sans-papiers, nous, c'est terrible en France, là. Hein. Ça vient, ça vient. Mais bon, il faut savoir que là, après, on s'occupera de ces gens-là. De toute façon, voilà, ça va se régulariser. Hein. Alors, peut-être pas là en claquant des doigts, mais on va vers ça. On va vers ça. Et j'insiste là-dessus dans cette vidéo. Et voilà. Et en même temps, je dis toujours partager mes vidéos. Je le dis pas assez. Je fais pas ma pub, moi. Franchement, je suis pas comme une mauvaise commerciale là-dessus. Likez mes vidéos et partagez-les. Parce que plus elles seront partagées, voilà, il y a des gens, ils vont découvrir, ils vont aimer. Voilà. Voilà, je vous demanderai de vraiment, et puis de vous abonner, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a plus de vues que d'abonnements. J'ai dit, je regardais ça l'autre jour, je dis, mais il y a un truc qui va pas là. Il y a plein de vues, j'ai des vues, des vidéos qui font 33 000. Et moi, je boycotte pas YouTube comme certaines, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire de nom, hein? Oui. Je boycotte pas, mais voilà, je trouve que j'ai beaucoup de vues, ce qui est bien. Je suis toujours contente, mais abonnez-vous. Voilà, et les petits pouces, likez, parce qu'il paraît que je passe beaucoup plus avec les autres vidéos. Voilà, bon, je suis une petite pub. Alors, on va parler, je crois que je vais arriver sur le. J'ai mis 8 aujourd'hui. D'habitude, je mets toujours 7 plans. Là, c'est 8 plans. Et on va finir sur les 12 conseils galactiques. Oui. Voilà, toi, qu'est-ce que tu as eu ce message, hein? Tu as eu. Oui, le message que la science va faire
la science de ce monde va faire un saut quantique extraordinaire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et Ouais. les 12 conseils galactiques, c'est 12 êtres tellement grands, tellement une grande énergie de sagesse. Euh, Ils sont 12 en passant. Je les ai canalisés déjà dans des soins, puis d'autres fois qui sont arrivés comme ça, pouf, ils arrivaient avec des informations. Et souvent, ils me montrent qu'ils sont 12 et que quand ils voient des planètes, comme un exemple, moi, on me montrait la planète Terre qui avait beaucoup d'ombre alentour d'elle. Alentour de la planète dans la galaxie et eux le voyaient ça. Alors, ils envoyaient des équipes pour nous accompagner, que des équipes que ça, dans le ciel, on peut voir des étoiles, mais c'est des vaisseaux en mouvance, des petits vaisseaux qui ressemblent à des étoiles, mais que ça bouge. Et on nous montrait ça. Là, je te parle de là, plusieurs années, et là, il me remonte. As-tu vu, je pensais de pas m'en souvenir, mais là, il me remonte l'image qu'il me montrait et me remonte encore. Ils m'ont montré par deux fois dernièrement qu'il y avait deux belles étoiles, Arthurien et Syrien, la Sirius, Arcturus, deux belles étoiles qui avaient des êtres qui venaient nous voir, qui nous accompagnaient. Il y avait 4-5 peuples, 4-5 équipes, je les appelle, qui étaient déjà sur Terre. Et eux, ben, c'est eux, la manière, c'est comme, je dirais, sont comme les responsables, la manière qu'ils me le montrent, sont comme les responsables de toutes sortes de peuples qui viennent nous aider. Il y en a dernièrement, j'ai vu la semaine dernière une gang, je les appelle une gang de soldats blancs, des grands minces élancés. Eux, je ne les connais pas encore. Je les voyais avec une armure, mais ils venaient accompagner dans un soin une cliente et je nommerai pas son nom, mais elle va se reconnaître. Et c'était vraiment, il venait l'accompagner dans le savoir qu'elle devait avoir à la suite de tout ce qu'elle vivait dans le moment présent. Et c'était beau parce que après ça, les guides qui sont venus, les intergalactiques, il y a les 12 conseils d'hier, justement, qui montraient le graphique, le savoir. Ils vont montrer ce savoir-là à leur équipe qui arrive ici sur Terre, qui sont déjà sur Terre, et il va y avoir des scientifiques ou des personnes de ce monde qui a un QI extraordinaire, qui va avoir une idée, puis pouf, pouf, pouf. Et j'ai même rencontré deux jeunes femmes dans ma vie que je sais qui vont faire partie de ça. Même, je viens de le voir, là, qui vont travailler justement les atomes. Il y en a même une quand on s'est rencontrés il y a 4 ans, une Française, je nommerai pas son nom. Euh, Justement, on voyait des choses, des grandes choses qu'elle allait faire dans la science. Et c'est les adultes de demain, ça. Elle est jeune adulte, puis c'est une grande scientifique pour nous accompagner avec les atomes, l'ADN, le cellulaire et tout. Et je vous dis, c'est beaucoup, beaucoup. Ce qui me montre, c'est beaucoup de cellules, des cellules souches qui vont nous aider, biomécanique, diversité. Je ne suis pas scientifique, mais on me montre plein de choses de présentement. Et c'est de toute beauté. Donc, les guides, les 12 guides, ben, c'est ni plus ni moins. Moi, je les appelle les dispatchers en bon québécois. Ils dispatchent le travail de ces beaux, je le dis en riant parce que c'est comme ça que je le voyais. Ils donnent un travail à une équipe pour aller nous aider. Cette planète-ci, c'est la planète Terre, mais il y a d'autres planètes, il y a des étoiles. Ils viennent nous aider et n'ayez crainte, il n'y a personne qui va faire exploser la planète. Voilà, voilà, personne. Ouais, personne. Parce que ils viennent de me montrer la première fois qu'ils sont venus me montrer qu'il y avait une guerre en haut pour avoir la planète Terre.
Et on parle de là une dizaine d'années terrestres. Je parle d'une dizaine d'années, là. C'était dans les débuts que je faisais. Ils viennent me faire rappeler ça. Je m'en souvenais plus. Et on vient de me montrer que la première fois qu'ils sont venus, c'était pour me parler qu'il y avait une guerre en haut, puis qu'il y avait on va dire le mot, les reptiliens qui étaient sur la Terre et c'était l'ombre. Maintenant, l'ombre ou la lumière inversée, appelez ça. Il va y avoir des choses impensables. On me dit d'en parler. OK. Ah, OK. On me dit il va y avoir des choses impensables qu'on va dire, mais voyons, c'est inhumain. Et effectivement, ce n'était pas humain. Je peux voilà, juste dire ça. voilà. OK. Donc, il va y avoir des choses qui vont remonter à la surface, des scandales, des choses qui est inhumain, puis on n'a pas assez de. Nous, on m'avait avisé, ça fait plusieurs mois déjà, plusieurs semaines déjà, et euh, on m'avait avisé que je ne pouvais pas en parler parce que ça serait gros, tellement gros que je n'ai pas assez, je n'ai pas assez d'imagination noire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on me dit qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer, là. La lumière reprend ses droits et les reptiliens quittent ce monde. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, parce qu'effectivement, il y a beaucoup moins, le ciel est moins étoilé, on peut le voir. Oh oui! J'ai plus au camping. Parce que quand je vous ai dit ça, moi, je ne sors pas dehors tous les soirs pour voir. Hein. Ah, moi non plus. Voilà. Et là, effectivement, au camping, l'autre jour, avec François, on se baladait tous les soirs. Et puis je dis, bah oui, regarde le ciel, voilà. Donc, ce n'est plus étoilé comme avant. Ça veut dire que là, le message que j'ai, c'est qu'il y avait beaucoup de vaisseaux de la lumière inversée qui étaient là, au-dessus de nous, pour nous pomper notre énergie. Et ils sont partis. Et là, ils sont tous stockés. Il y a beaucoup de stockage, on me dit, sur la Lune. Voilà. Mais vous saurez tout ça après, parce que là, c'est sûr que. C'est beaucoup. Voilà, Ça fait beaucoup. Je me dis, voilà, Katia, elle a fumé la moquette. Oh oui, on a peut-être perdu la moitié, là. C'est comme ça, parce que, comme je suis sûre de moi, et voilà. Donc là, il y a beaucoup de stockage sur la Lune, voilà, et respect à ces êtres-là. Ouais. Voilà, on les respecte, voilà, comme respect à beaucoup de gouvernements. Enfin, de toute façon, après, vous verrez que ce que je dis, quand on dit respect, ça ne veut pas dire je les aime, mais on les respecte en tant que tels. Ça passera beaucoup mieux. Voilà, si on a de la haine, ça veut dire de la haine pour nous-mêmes. Hein. Non. Et voilà, parce que tu es resté dans la lumière inversée. Et là, il faut se positionner. C'est là le positionnement. Il ne faut pas être là et se dire, ouais, machin, râler. Parce qu'il y en a, il y en a des râleurs. Hein. Moi, je suis une râleuse, mais maintenant, je suis une bonne râleuse. Une râleuse lumineuse. Voilà. Hein. Et c'est très important tout ça. Il faut le prendre à la légère. Hein? Faut prendre, tu sais, prenez pas tout au mot, qu'est-ce qu'on me. Prenez-vous pas la tête en bon français avec qu'est-ce que les guides intergalactiques m'avaient montré. Ça, c'était ce qu'on m'a montré. Ouais. Mais je n'ai pas la vérité infuse et je peux m'avoir trompé dans ce que j'ai vu et c'est OK. Hein? Et prenez-le à la légère comme moi. J'ai pas rigolé quand j'ai vu ces images, mais c'est OK. C'est OK. C'est rester connecté et Entre nous, Marie-Jo, oui. Pas souvent, hein. On ne va pas faire les pétasses, les prétentieuses. Hein. Non. Ouais, on ne se trompe pas souvent. Hein. Enfin, moi, ouais. Voilà, il y a des fois, je dis, j'aimerais mieux me tromper. Ouais. Et je sais que là, dans ce que j'avance, voilà, j'ai une équipe là-haut, je dis toujours. Après, voilà, bon, ça doit être mon rôle. Hein. Voilà. Je l'accueille. Je suis contente de vous faire du bien. Parce que, voilà, si on peut vous faire du bien, Marie-Jo, c'est quelqu'un aussi que j'aime bien dans ses vibrations, j'aime bien. C'est que du bon. Et tu avais une petite surprise pour nous. Bien sûr, on parle de vibration, donc on va se faire vibrer. Voilà. C'est sûr que Marie-Josée n'est pas juste accompagnante en mieux-être, elle est sonothérapeute aussi. Donc, qui dit sonothérapie, dit sonologie ou appelez ça comme vous voulez. Moi, je dis grande vibration parce que je travaille avec
Des Ça, bols c'est tibétains. Et on s'est fait vibrer de joie tout à l'heure avant de commencer. Et donc, comme j'avais dit à la belle Katia, ben, je pourrais jouer un petit un mini équilibre de nos chakras, appelez ça vos chakras, votre équilibre, votre corps physique, émotionnel, spirituel, comme vous voulez. Et moi, je vais vous faire un petit moment de peut-être 5 minutes de petite détente. Donc, je vous invite à vous caler dans vos fauteuils à votre aise. Mettez-vous à votre aise de prendre une belle grande inspiration. Inspirez et expirez pour être dans l'accueil des belles vibrations des bols tibétains. Et là, j'en ai un beau gros. Donc, je vais vous faire un petit équilibrage des énergies et un enracinement dans l'instant T. Et après, je vais vous dire bonne détente. Donc, je te dis tout de suite bye bye, ma belle Katia. Après, on va terminer. Après, je vais couper, Oui, voilà. et Alors, oui, ouais. juste vous dire que je vais être en vacances pour les 3 prochaines semaines. Donc, ça se peut que vous allez moins me voir sur Internet ou quoi que ce soit, mais inquiétez-vous pas, je retourne les appels ou quoi que ce soit. J'essaie une fois par semaine, c'est tout. Voilà. Donc, ça va être à mon tour d'être en détente. Et avant que tu fasses ton petit bol, Oui, voilà. Donc, partagez mes vidéos, j'insiste, oui. like. Sinon, vous allez plus me voir. Oh! Hein, je vais faire du chantage. Donc, Ouais, allez sur Google. chantage, Voilà. ça te Partagez, va pas? likez, voilà. Il faut que l'information passe. Voilà, j'en suis là, moi. Donc, on se recale. On, Voilà, ça on y se est. recale dans les fauteuils et on inspire le moment présent. Et je vous embrasse tous et je vous dis merci, merci pour ce beau partage encore. Merci, Katia. Et je vous dis bonne détente. Alors, on part. Respirez. Prenez une bonne grande respiration. Inspirez. Expirez. Pour être dans l'accueil de ces belles vibrations d'enracinement ici et maintenant. Alors, je vous dis à bientôt. Bonne détente. Bisous, bisous, les amis. À bientôt. Salut. Bye.